C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Alors, bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du Souper Spag! Le Souper Spag! Le Souper Spag! Yeah! Avec Marie Loublin et Emma Boisvert-Lirette. On va flipper comme ça. Alors, le souper spaghetti d'aujourd'hui, c'est pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Lune. Donc, ça, c'est pour des enfants qui ne sont pas malades, mais qui aimeraient bien l'être. Oui, parce qu'avec le Souper Spag, on collecte pas de fonds, mais on fait semblant qu'on en collecte en mangeant du spaghetti. Donc, à chaque épisode, nous goûtons un spaghetti. Comme en ce moment, mon spaghetti, d'ailleurs, qui est très froid, c'est des pâtes. Et, C'est des pâtes. sauce à spaghetti Mamie Vegan. C'est la sauce du jour. Oui, Mamie Vegan. Merci, Mamie. merci Mamie. On Et apprécie. ça sent crissement bon. Et merci à l'épicerie chez Métro d'avoir la sauce à spag dans ses racks à spaghetti. Voilà. Voilà. Produit local, on tient à le souligner. Oui. Alors, c'est le premier épisode du Souper Spag. On va se présenter un petit On peu. va vas-y donc. Ben, salut, je m'appelle Marie Loublin et j'ai une sale obsession avec les pistaches rôties salées. J'adore ça, j'en mange à chaque repas. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi pour le moment. Ça va venir un peu plus tranquillement. D'un épisode à l'autre, vous allez avoir plus de fun facts. Et toi, Emma, qui es-tu? Alors, mais comme tu as dit, je suis Emma Boisvert-Lirette, B. Lirette pour les intimes. Vous pouvez remplacer le B par ce que vous voulez. C'est déjà une commune dans mon entourage. Fun Emma fact, Bijou Lirette. Emma Bijou Lirette, Emma Beau Podcast Lirette. Wow. Emma Belle Jupe, oui. Fun fact sur Belle moi, je trouve que l'eau de Sorel est pas mauvaise. Ah! Quand même pas pire. Comparé à l'eau de Longueuil. Goûter pas bon? Non, elle goûte bon. C'est comparé à l'eau de Longueuil, c'est quand même pas pire. OK. Comparé. Alors, pour le premier épisode, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler de l'impro. De l'impro. L'impro collégiale au Québec. Oui, et pourquoi parlons-nous de l'impro? Parce que c'est là où Emma et moi nous sommes rencontrés. Êtes-vous surpris? Non, moi je suis pas ça. 2 joueuses d'impro qui ont un podcast. Hey! Des joueurs d'impro collégiales qui ont des projets artistiques un peu excentriques. C'est tellement bizarre. J'ai jamais vu. Moi je connais pas Anne Soli. Moi je connais pas Pierre-Luc Funk. Qui ça? Je sais pas. Ça me dit rien. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Bref. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais goûter le spaghetti. Oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup goûter. Allons-y. Donc là, c'est sûr qu'il est froid, mais on va faire abstraction du sentiment de froid et agir comme s'il était chaud. Dans le fond, petite anecdote, on a pris une heure à setter Ah, il est fucking le podcast. Les spaghettis ont été cuits depuis à peu près 30 minutes. Honnêtement, je suis pas difficile. Mais il a pas été cuit il y a 30 minutes, il a été cuit hier soir. Il a été réchauffé au micro-ondes il y a environ 30 minutes et Ouais. cuit hier soir. Oui. Mais moi, si on m'a appris quelque chose dans la vie, c'est ferme ta gueule puis mange quand t'es invité quelque part. Oui. Et vu qu'on n'est pas ni chez nous ni chez Marie-Lou, ben on va fermer notre gueule. Oui, donc goûtons. On va y aller. Loin du micro de préférence. Ça peut virer en ASMR tellement rapidement, là. C'est surtout pas chic du tout. Pas du tout, mais ça goûte très bon. Donc, si jamais vous êtes vegan et aimez le Québec, Mamie Vegan à chez VG, ça contient des tomates et d'autres ingrédients dont je ne vais pas faire la liste. En tant que non-vegan, honnêtement, c'est quand même pas peur. En C'est tant quand que même personne très pas végé, bio. c'est- Moi, j'aime beaucoup ça. C'est très gooch, comme je dirais. Alors, moi, je me régale. Même si c'est froid. L'impro collégiale. L'impro. Entrons dans le vif du sujet. On va vous expliquer un peu la structure du podcast, vu que c'est vraiment le premier épisode, puis on veut pas vous garocher ça dans les bras de même. Ouais, c'est vrai, ça, on peut faire ça. Oui. Chaque épisode a un sujet principal et on pige des sous-thèmes. Quand on sait rien du sujet qu'on parle, on invite un troisième parti, parce que tant qu'à avoir la réponse, on va avoir la réponse à 3. Oui. Hein? On préfère... on aime ça, en fait, inviter du monde pour justement Ouais. compléter nos propos. Mais là, vu que l'impro, on s'y connaît quand même assez On s'y bien. connaît. Et c'est le premier épisode, vous Ouais. apprenez à nous connaître. On s'introduit tranquillement. On pas jase vite. autour d'un bon vieux spag. Alors, Très froid. mais
Il est vieux aussi d'hier. Oui, ça me dérange pas, ça. Tu sais comment ça me dérange Comme pas? j'ai dit, on n'est pas chez nous, on est chez vous. On fait à Rome, on fait comme les Romains, comme dirait ma mère. Exactement. Shout-out à ta mère. Shout-out à ma mère. Donc l'impro collégiale. OK. Toi, Emma, alors quand as-tu commencé l'impro collégiale? OK, sérieusement, je vais établir ça tout de suite. Moi et Marie-Lou, on a fait de l'impro dans 2 cégeps différents. Donc, dans 2 groupes de personnes quand même différents. L'impro, c'est une micro-société en soi. Ah oui. Mais si la société, c'est l'impro, ben les villes, c'est les différents cégeps, les différentes ligues, les différentes troupes. C'est une belle métaphore. C'est comme ça que ça fonctionne, une société? C'est tellement une belle métaphore. Moi, je pense que c'est dans Moi, ma ça m'a tête. touchée. Dans ma tête, c'est comme ça. Si le Québec, c'était l'impro, ben Laval, ça serait Montmorency, parce que c'est le district de Laval. Ça fait du sens quand même. Oui. Mais c'est ça. Toi, t'es allé au Vieux-Montréal. Moi, je suis au Vieux-Montréal. Je suis... Ben, t'es encore au Vieux-Montréal. Je suis encore au Vieux-Montréal. Je suis à Édouard-Montpetit, EMI, VM. Quand même un contraste. Un très gros contraste. Que je tiens à souligner parce que quand on s'est rencontrés, qu'on se parlait mutuellement de nos expériences, j'avais la gueule à terre et tu avais la gueule à terre. Parce qu'on a vécu complètement des choses différentes. Oui. De base. Déjà, dans la ligue, on n'était même pas dans la même division. C'est vrai. Faut savoir que... OK. Explication rapide. Impro 101. Impro 101. Donc, la Ligue des Pamplemousses, étant le nom de la Ligue d'impro collégiale du Grand Montréal, contient 3 divisions. Donc, nous avons les Pamplemousses, qui est la division, on va dire A, la meilleure. Ouais. Ensuite, on a Tangerine, qui est les B, et Clémentine, qui sont les C. Donc, Emma était Pamplemousse, j'étais Clémentine. Donc, déjà... on n'était pas setés pour se croiser dans un tournoi, tu sais, parce que les tournois, c'est par division. Les tournois, c'est par division, à moins qu'il y ait des tournois interdivisions, mais ces tournois-là sont rares. Sont quand même rares, et malheureusement, on n'a pas pu y participer cette année. Because COVID. Fait qu'on n'a pas eu le temps de faire ça. Par contre, moi et Marie-Lou, on s'est croisés dans des afters, dans des bars. Oui. On avait des amis communs, des ligues de bars aussi. C'est un excellent moyen de croiser des gens. C'est vrai, ça. Interligue. Oui, je confirme. Principale différence, Pamplemousse Clémentine, c'est pas la même game. Pas du tout. Comment me prononcer sans directement? Comment dire qu'il y a une certaine hiérarchie? Il y a une hiérarchie sociale, on va le dire. Définissez mon hiérarchie sociale. Je sais pas si je vais plugger le maire de Laval. Si vous avez écouté le podcast Maire de Laval. Avec Arnaud Soli. Avec Arnaud Soli. Très pertinent. Il mentionne un peu, il en parle un petit peu comme quoi que en impro, t'es cool si t'es drôle. Et si t'es, dans le fond, dès que t'es cool, ben t'es comme vu comme un dieu un peu dans la Ligue des Pamplemousses. Oui, beaucoup. Il glorifie c'est une culture qui glorifie énormément. C'est vrai. Les joueurs qui sont drôles, même si c'est des mardes, ils vont être comme yo. Même si personne est fucking drôle. Même s'ils ont des accusations d'inconduite sexuelle contre eux. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup. On va nommer Julien Lacroix. C'est quelque chose qu'on a vu cette année. La différence des ligues, je pense que c'est quand même important de le souligner parce que ça, c'est quelque chose que tu apprends en rentrant à l'impro, qu'il y a une espèce de hiérarchie que personne ne veut nommer. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est tabou. Que personne ne veut parler. Tabou. Parce que ça forcerait, dans le fond, les gens qui sont au top d'admettre qu'ils sont au top. Ouais, puis personne veut. Ah, mais tout va bien. Pourquoi on aurait des discussions difficiles, là? Parce que la plèbe, OK, la classe moyenne, étant moi dans ce cas-ci, ne va pas très bien. Moi, juste, voilà. Je vais pas accuser personne de rien, mais moi, dans la Ligue des Pamplemousses, j'ai quand même senti qu'il y avait un certain snobisme envers les clémentines, en particulier. Les tangerines, j'ai le feeling que c'est plus la zone grise. Ben, il faut expliquer, en fait, que les clémentines... à la base, c'était des réserves aussi. Oui, c'est des réserves de joueurs. Ouais. C'est vraiment whack un peu comme concept, là. Ouais. Ça fait... C'est très dégradant comme concept. Je pense, si on avait joué cette année, ça aurait fait la 3e année que les Clémentines existent officiellement dans la ligue, puis qui ont des games avec entre équipes, entre cégeps. Oui, parce qu'avant, les Clémentines, c'était les réserves, et les réserves faisaient des matchs d'exhibition pas mal exclusivement. C'est tout neuf. Exactement. C'est tout neuf. Ouais, fait que c'est qui fassent partie de la ligue comme les tangerines et les pamplemousses. Exact. Là. C'est quand même horrible quand tu y penses. Parce que c'est quand même un milieu, j'allais dire contingenté, mais
le monde, ils font pas la file là, pour entrer en impro. Non, mais non. C'est un milieu qui peut être difficile à rentrer quand les équipes sont très basées sur la performance et au lieu du fun, en fait, de faire de l'improvisation. Ce qui est le cas là, pour plusieurs cégeps. Il y en a qui sont plus là pour YOLO, tu sais, mais le fun. Il y en a qui sont là pour faire un deck en impro. Oui, un deck en impro. 8 ans de cégep. C'est... 8 ans. Mais on en connaît tous. Ça, c'est un fun fact. C'est qu'il y a toujours un vétéran dans la ligue que ça fait 8 ans qu'il est au cégep. Est-ce qu'il y a un deck? Non. On le sait pas. Mais il a fait sa littérature 3-4 fois. Oui. Et il fait des bons persos. Non, c'est ça. Mais vois-tu, c'est ça que je veux dire exactement. par hiérarchie sociale. C'est que ces gens-là, tu sais, mettons, si tu les regardes d'un point de vue académique, tu fais... Ben voyons donc, non, mais pas d'allure. Mais quand tu les regardes du point de avec tes lumières d'impro, t'es un peu comme ben le gars c'est une légende. Exact. Parce que quand t'es dans le milieu de l'impro, c'est comme of course que tu veux faire plus de sessions de cégep. Oui. Parce que le cégep, pas le cégep, l'impro à l'Uni, c'est super pas accessible du tout, en fait. Non. Fait qu'après ça, t'as quoi? T'as les ligues de bord, là, parce que l'Uni, ils prennent les tops des tops. Là, Qui sont très trash pour la plupart ouais, aussi. les ligues de bord, ça peut être trash. Fait que le cégep, c'est comme le prime time que t'as niveau improvisation, je pense. Donc, c'est pour ça que le monde sont... Tu sais, comme dans le milieu de l'impro, ils sont genre, yo, je vais étendre mon prime time, je vais m'amuser, je vais vivre mon moment. Mais vu de l'extérieur, tes parents peuvent être comme, qu'est-ce que tu calisses à faire ton 5e deck? C'est assez, Christophe, c'est assez. À changer de programme. J'ai pris un nom 8 au hasard. fois. Non, mais c'est ça! À changer de programme 8 fois dans une seule année. Oui. La hiérarchie voyons. La hiérarchie sociale. Revenons à nos spaghettis. La hiérarchie sociale. Le jeu de mots. Le jeu de mots. Il y a des positions d'autorité. Ah oui. Pas juste les coachs, les vétérans. Je vais les appeler les vétérans parce que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps pour certains. Il y a du monde gentil, là. Ils sont pas tous snobs. Mais il y en a, là. Genre, tu sais, comme. Ils sont littéralement intimidants. Tu sais, ils t'intimident pas, mais ils sont intimidants. Mais ils sont imposants. Ah, solide. Parce que, je veux dire, en même temps, ces gens-là, ils ont une réputation dans la ligue. Ouais. Les gens les connaissent. Tu sais, quand tu vas en tournoi, là. Ah, en fait, non. C'est le fun les tournois. C'est très le fun les tournois. Dès que tu rentres dans le local d'impro, tu sais directement la dynamique qui va se passer dans ta ligue. Oui. Parce que t'entends pas. Il y a les mêmes noms qui ressortent. Il y a les mêmes affaires qui ressortent. Le nombre de bitchage qu'on faisait sur du monde que je savais même pas c'était qui. Écoute, moi, je suis rentrée en impro, OK? Ma première année de cégep, j'avais 16 ans en plus. Là, c'est un petit nounours, là, un petit écrevisse qui rentre, là, toute perdue. Écoute, je rentre Clémentine, là, je vois tout le monde. Là, tu sais, j'étais quand même au Vieux. Là. Au Vieux, il y a une très forte culture d'impro. Si tu fais de l'impro au Vieux, t'es fucking cool. Puis moi, je rentre là-dedans, j'étais genre, mon Dieu, c'est nouveau, c'est fou raide. C'est très intimidant comme monde, ouais. Puis tu sais, comme dans le local d'impro, tu sais, on vibait, mais ça reste que on avait tellement peu de chimie, je pense, comme inter-équipe. Tu sais, c'est sûr, on avait des amitiés en dehors des équipes, mais il y avait pas énormément de chimie, comme tout le monde ensemble, c'était plus équipe par équipe, ou gang par gang, tu sais, on se parlait pas toutes, on faisait des petites gangs au lieu de se parler ensemble, que ça faisait en sorte que c'était stressant un peu. Puis quand il y avait du monde que je connaissais moyen qui rentrait dans le local d'impro, je me renfermais, OK? Je pouvais comme arriver puis être avec mes amis puis genre... Puis après, personne rentrait puis j'étais comme... je parlais plus. Coquille, direct. C'est stressant, là. Puis je sais même pas à quel point le monde font exprès, mais on dirait que c'est tellement que... J'allais dire institutionnel. Je sais pas si c'est trop fancy, le mot institutionnel. C'est un grand mot pour une vie étudiante. C'est un grand mot pour un local avec des sofas pétés, là, crevés. Avec des plombs de hache partout sur les manches du sofa. On avait une Wii. On avait chacun un Mi. Ça, c'est quand même dans notre local. C'est ce que j'avais à dire. J'étais juste fière de ce moment-là. C'est quand même très On avait chacun notre Mi. Ouais. C'est quand même très fucking... C'est ça qui lie une équipe. C'est ça. Un Mi. Avec un chandail de la couleur de notre jersey. Mais moi, je pense que ce qui explique pourquoi c'est autant intimidant, c'est que, first of all, en impro, là, tous les gens de ton secondaire qui aiment l'attention, qui sont un peu excentriques, flamboyants, si l'on veut, toutes les grosses personnalités de ton cégep se ramassent dans le local d'impro. Et c'est littéralement un combat de gladiateurs, de personnalités. C'est qui va parler plus fort, c'est qui le plus drôle, c'est qui a les plus gros persos, c'est qui est plus assumé dans son jeu. C'est débile. Fait que c'est vraiment comme drainant quand t'as pas tant confiance en toi ou whatever. Tu sais, genre, je pense que maintenant, j'arriverais dans le local d'impro, tu sais, ça fait plus qu'1 an là, que j'ai pas été là-bas. Parce qu'il y a COVID-19. Mais je pense que
tu sais, surtout en étant nouvelle, en arrivant nouvelle, Clémentine dans l'équipe la plus basse, entre guillemets, là, c'est des gros guillemets, parce qu'on était, on était quand même cool. C'est stressant sa mère. Puis là, tu vois tout le monde avec des grosses personnalités. Puis là, tu penses que toi, t'en as une pas pire personnalité, mais là, t'es tellement comme englobé de géantes personnalités que tu te renfermes. Puis ça, je disais... Tu te trouves nul aussi. Mais non, tu te trouves nul. Tu te trouves plate. T'es porté à te comparer 100% du temps. Tu te trouves plate. Moi, je pensais que j'étais... Moi, je me trouvais intéressante à Sorel, tu sais. À Sorel, ouais. J'étais comme... Moi, j'étais une bad bitch, là, pis comme... Plus flamboyante que ça, tu crèves. J'arrive à Longueuil, je me suis assise en maudit, là. Ouais. Je pensais... Moi, je m'attendais à rien. J'ai pleuré au camp de sélection, j'avais trop peur. Si je pensais que j'étais spéciale, je me suis assise en tabarouette, là. Non. Mais moi, je veux quand même savoir, parce que tu as parlé d'un stress... Est-ce que tu penses que le stress de Clems était... Mettons, toi, ton stress, comment tu l'as vécu en rentrant, tu sais? C'était relié à quoi? C'était... Ben déjà, le camp de sélection, je savais que... Moi, j'avais seulement fait 1 an d'impro avant ça. Je revenais du secondaire, j'étais dans les coccinelles. De Jean Courceau. De Jean Courceau, les coccinelles. Et... C'est les anciennes coccinelles qui nous écoutent. Oui. Bzz, bzz. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out! Shout out! On a déjà eu Émile Bilodeau, donc... François Maillet. Oui, François Maillet. Bonsoir, François Maillet. Petit gros blampion. Salut, François. Les bonnes plugs. Donc oui, c'est ça. Fait que j'arrivais, j'avais 1 an d'impro, je savais que j'étais pas la meilleure. Je savais que j'étais pas complètement nulle, mais j'ai jamais eu la prétention de dire que je suis une badass, je torche tout le monde quand c'était faux. C'est pas vrai. Puis là, j'arrive au camp de sélection. Écoute, j'avais une amie qui était là avec moi et j'étais tellement stressée que entre les chaque fois qu'il m'appelait, OK, je revenais m'asseoir à côté d'elle, puis à un moment donné, j'ai versé une larme. Genre, je te jure. Pour vrai? C'était stressant, sa mère. À ce point? Ouais, mais on était beaucoup, là. J'avoue qu'au vieux, j'aurais été quand même... Mais ils prennent tout le monde, finalement. Mais tu sais, comme ils prennent tout le monde. Dans l'étincelle, l'équipe où j'étais, c'est une équipe ouverte. Ouais. On a commencé genre 22, on a fini 12. C'est sans engagement, là. Ouais. Ben, sans engagement. Oui. Ben, il y a un engagement. T'as le contrat de joueur, naturellement, que tu signes en début de saison. Tu signes un contrat. Vous signez pas de contrat, vous? Non, on signe pas de contrat. Pourquoi tu signes un contrat? Nous, à Edouard, on a un contrat de joueur. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais on a c'est pas un contrat. C'est vraiment juste comme... C'est pour dire que tu respectes... tu vas pas intimider ou agresser d'autres joueurs puis des enfants de même. C'est vraiment juste comme... T'es conscient des responsabilités qui viennent avec faire partie de la Ligue des Pamplemousses. OK, ben... Ça, je sais pas. Si j'avais ça, peut-être. Puis que tu t'engages, dans le fond, à rester dans ton équipe. Parce que, ça, non. Parce que dropper son équipe, c'est... Ben, c'est whack, mais ça peut se faire. C'est très whack. Comme au vieux, t'as le droit de dropper ton équipe. Ce qui est juste après ça, c'est juste plate. Mais t'as le droit, là, t'es pas comme... C'est quand même attaché, whack. Parce que c'est un engagement, veux pas que tu fais. Mm-hmm. C'est comme si je m'embarquais dans une équipe sportive au cégep puis que mi-saison, j'étais comme ciao, pause, ça fait plus mon affaire. Ouais. Ben, c'est très whack. Mais on a des histoires de monde qui ont droppé en plein milieu puis qui ont été remplacés puis nanana, ou qui ont pas été remplacés. Moi aussi, j'ai des histoires. C'est ça. Mais non, on n'a pas signé aucun contrat. On n'est pas attaché. C'est sûr qu'on va essayer de te convaincre de rester parce que c'est bien plus cool si tu restes et tout. Mais non, mon Dieu, le nombre de personnes... Il y avait une fille dans mon équipe... Qu'on ne nommera pas. Non, mais c'est pas une fille, même. Il y en avait plusieurs personnes dans mon équipe qui étaient tout le temps genre « Oh, moi, je quitte! Oh, moi, je quitte! » 3 fois par mois, tu sais. Okay, ils sont jamais quittés. Mais tu sais, comme... Une petite menace de des temps paroles en en l'air. Non, c'est ça. Mais j'avoue que c'est anxiogène. Tu sais, au vieux, c'est 2 soirs d'impro par semaine. T'as les lundis de 6h à genre 9h30. T'as les mercredis, les soirs de match. C'est full comme intense. Puis il faut full que tu t'impliques. Vous autofinancez aussi au On vieux. s'autoffinance. Tu sais, on a des... Tu sais, on est capable d'aller chercher de l'argent auprès de l'association étudiante. Mais ça reste que... il nous en manque. Tu sais, nous, on peut pas se permettre d'avoir nos jerseys avec notre nom en arrière. Nous, on réutilise les mêmes jerseys à chaque année. Fait que ça fait en sorte que toutes ces affaires-là, puis en plus, on a d'autres dépenses. Tu sais, on vend de la bière pendant nos matchs, mais également, j'ai déjà été quêtée de l'argent dans une station de métro, tu sais. Fait que... OK. Puis d'autres affaires, là, je sais plus trop ce qu'on faisait. On vend des Krispy Kreme de temps en temps. Ça, c'est taste. Ça, c'est taste. Doobie taste. It really do be tasty. It really do be taste. It really do. Ouais, non, c'est ça. Non, nous, à Édouard, EMI, dont mon petit improvisation, fun fact, est financé par...
je me prononce selon mes connaissances. Ok. Si jamais s'il y a des représentants de Amy qui m'entendent, corrigez-moi, ça va me faire plaisir de me reprendre. Amy est financée par le cégep vu qu'on est une asso étudiante. Ah ben. Donc, on a un budget, Non! comme à chaque année, ouais. On est affilié avec la vie étudiante, on a un budget, puis tu sais, vu qu'on a la Coupe Longueuil, puis tout ça, Ça, c'est un tournoi, guys. qui est un sick tournoi, by C'est the pas le way. mulet, là. C'est un sick tournoi, la Coupe Longueuil. Ah, wow. Ouais, mais on est financé, on a un budget qui est quand même... Je sais pas c'est quoi le montant exact, mais me semble que c'est quand même élevé là, pour une asso étudiante. Là. Ben, c'est très cool. Ouais, parce que, tu sais, nous, on a des jerseys avec nos noms. Exact. Moi, j'ai mon nom sur mon jersey. Comme moi. On fait faire aussi des T-shirts d'impro. Oui, ça, on a un crewneck Ouais. puis un T-shirt. Ou une C'est veste. ça. Tu peux avoir une veste. Ben, c'est ça, aussi. nous, on peut avoir des cotons wattés aussi. Mhm. Mais ça, je sais pas si c'est financé par nous. Je pense que c'est nous qui doivent cotiser pour ça, mais je suis plus très sûre, ça fait un petit bout. Ouais, là. ça, c'est nous, on paye. On fait Mais, affaire avec une madame, là, ouais. puis, on paye. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. On est vraiment financé comme une asso. Est-ce que tu payes tes tournois? On a un prix de départ. Dans le fond, ça cover un tournoi, je crois. Ouais. Non, je sais plus. Ouf. Je vais pas me prononcer parce que Ça je fait suis longtemps, vraiment pas ça. sûre. Puis Ça fait longtemps. écoutez, ça fait 1 an qu'on est... 1 an et demi Non, même. c'est ça. Moi, mais Qu'on ça- n'est pas retourné ces scènes. Là. Moi, je C'est sais ça. plus pas en tout, je suis rendue là-dedans. Moi, là. c'est ça. Moi, si je me trompe pas, on essayait de financer. Tu sais, il y avait le financement de l'IVM, Impro Vieux-Montréal, mais il y avait le financement de l'équipe. Moi, j'étais dans l'étincelle. On avait aussi notre dossier finance. Ouais. Fait que, tu sais, comme on s'arrangeait pour faire du financement, puis après ça, le reste, on payait nous-mêmes, chaque personne, comme le reste. Parce qu'on a eu on a vraiment beaucoup parlé de ça, là, parce que. Tu sais, ça faisait en sorte que finalement, je sais plus, mais je sais même plus comment on s'est entendu pour payer, là, mais ça ressemblait à ça. Tu Ouais. sais, on payait une partie avec le financement, puis le reste, on baquait par nous-mêmes, là. Ouais. Ouais. Fait que ton stress Clems, c'était vraiment comme face à... Mais je veux pas classer ton stress selon... Parce que il y a un stress en impro, là, puis on l'a dit, c'est des grosses personnalités, tu te trouves vraiment, honnêtement, plate, là. Ouais. Si tu te trouvais cool avant de rentrer en impro, tu vas pogner une maudite débarque en rentrant. Ouais, Euh, solide. Je veux dire, c'est la personnalité qu'il y a là. Moi, mon stress, c'était... Comme j'ai mentionné, moi, j'étais pamplemousse. Mhm. Le stress PEMS, c'est un autre niveau, là. Ouais. Surtout quand tu rentres Pamplemousse. Moi, je suis rentrée Pamplemousse ma première année. C'est ça. C'est stressant, là. C'est stressant, tu dis? Ben, c'est un stress de performance C'est parce que immense. là, je vais dire ce que j'ai compris de la situation. Je ne suis pas... Je veux dire, j'ai fait 1 an à Amy. Moi, la vibe que j'ai pognée, c'est que les PEMS, souvent, c'est du monde qui ont commencé Clems, qui ont monté, Ouais. puis que ça fait longtemps qu'ils se font ça. Mon capitaine, ça faisait un bout qu'il faisait de l'impro, puis c'est un peu une famille, Mhm. les PEMS. Mhm. Ça fait longtemps Ils ont qu'ils jouent comme monté ensemble. ensemble. Ils tout ont le monde. monté ensemble, Ouais, ils se connaissent. Tu rentres là, tu connais personne. Puis, by the way, les PEMS, là, they don't fuck around, OK? Eux sont pas là pour faire des jokes. Oh non! Eux sont là pour gagner des étoiles, Eux, ils performent. pour gagner des tournois, pour gagner. C'est pas tous les joueurs qui sont Non, comme ça, mais il y en c'est a pas toutes les équipes qui sont comme ça, mais c'est vraiment le vibe qui flotte au-dessus de... Mettons, un tournoi PEMS, là, se faire demander ses stats, là, c'est très commun. Là. Ouais, c'est ça. Moi, on m'a jamais C'est ce demandé que j'ai mon remarqué, nombre d'étoiles. là. Je sais même pas j'ai eu combien d'étoiles. Ouais, J'ai puis- jamais compté tant que Mhm. ça, là. Puis dire à des gens que t'es rentré PEMS ta première année, c'est comme... Il y en a pour qui c'est quasiment insultant, là. Oui. Oui. Parce Ça, que il y en a qui travaillent pendant des années pour C'est monter. Mais ça, je peux comprendre que ça soit insultant parce Ouais. que justement, le monde travaille depuis longtemps. J'ai moi-même, à un moment donné, j'étais allée voir un tournoi de PEMS, puis je voyais quelqu'un qui était rentré dès le début, puis j'étais comme. OK, tu sais. Mais je pense que ça dépend tellement des dynamiques des cégeps. Puis ça dépend, tu sais, il y en a qui l'ont juste naturel, puis c'est génial. Ouais. Tu sais, il y en a qui ça s'apprend. Ben, c'est comme Ouais, tout, ouais, là, ouais. dans le fond, c'est comme le dessin, comme whatever. Là. Ben, il y en a qui ont la fibre vraiment naturelle. Ouais. Là, je veux dire, Ouais, parce que ouais. l'impro, c'est pas juste être drôle, c'est avoir de la répartie, avoir une Exact. imagination qui est capable d'être rapide. Mhm. Je C'est pense. fou, raide. En même temps, moi, j'étais une fille. Oui. Dans la Ligue des Pamplemousses, il y a un minimum requis de 2 filles par équipe Ouais. pour que ce soit équitable. Mhm. Et... Écoute, moi, mon année, il n'y avait pas beaucoup de filles au camp. Non. Puis, c'est plate à dire, mais j'étais la moins pire, une des moins pires. Fait que j'ai été placée PEMS à cause de ça. Pas C'est que ça. je doute de mon talent ou de ce que j'ai à offrir, Ouais. mais j'aurais... Honnêtement, sincèrement, quand je suis arrivée à mes premiers matchs, j'aurais jamais dû être ici. Mhm. Limite, j'aurais dû être Tangerine. Mhm.
Mais comme, c'est vraiment de la grosse pression. Là. C'est des joueurs expérimentés là, qui ont soif, là, qui ont faim de ça, là, qui mangent de l'impro matin, midi, soir. Ils font des ligues de bar sur le side. Ils ont ça dans le corps. Là, puis non, c'est ça. Le lifestyle impro, là, tu sais, quand tu rentres là-dedans, là, t'es tellement comme conditionné, tu fais tellement beaucoup d'impro par semaine. Tu commites à fond, là. En négliger tes études. Ouais. Ben, c'est pour ça que les gens font des decks en impro. Là, c'est que si tu t'impliques à fond en impro, je m'excuse, mais tes cours prennent le bord automatiquement. Là. Tu penses legit juste à ça tout le temps. Tu là, ne penses qu'à ça. Ton cercle, c'est ça. Vos sorties, c'est que vous allez voir des ligues de bar. C'est ça. Ou vous allez boire après des matchs. Il y avait un certain moment où j'avais comme 2 types d'amis. J'ai mes amis normaux, hein? Puis mes amis d'impro. Mais oui. Puis c'était un vibe complètement différent. Parce qu'avec mes amis normaux... Tu mélanges pas ces gens-là, là. Ah non, parce que quand ça clash. Parce que rentrer du monde qui font pas de l'impro dans une crowd d'impro, c'est d'envoyer quelqu'un à l'abattoir, le monde d'impro, déjà, honnêtement, on veut tout de l'attention. Which is a fact. On est tous... on ferait pas ça si on en voulait pas, là. Non, c'est ça. On est tous des gros chercheurs d'attention. Parce que pour aller faire des jokes en jogging devant 20 personnes... Exact. Là. Ils sont boostés comme le... Oui. Comme les faux-fun. Comme les limbes. Oui, très, très, très boostés. Donc, ouais, non, c'est ça. On est là, on veut être là, puis on brasse de l'air. Tu sais? On déplace énormément d'air. Je suis la même personne, mais quand je vais agir avec mes amis d'impro, ça va être un peu différent que quand je vais agir avec mes amis... j'irai jamais faire ce que je fais dans un local d'impro devant mes amis normales. T'es-tu malade? Ben, pas que je fais des affaires weird, là, mais tu sais, comme il va être genre, qu'est-ce que tu colles? Ben, c'est parce que j'irai pas faire un stand-up devant du monde normal. C'est ça, exact. Tu sais, j'irai pas faire un show, là. Tu sais, avec mes amis d'impro, je peux juste niaiser, puis genre, fais-moi une imitation de Guy Lepage. Ouais. Fais-moi une imitation de Guy Lepage. Tu veux que je fasse mon imitation de Guy Lepage? Je fasse une imitation. Ce soir, tout le monde en parle. Danny Turcotte explique sa chute. Marie-Pierre Morin se défend pendant 20 minutes. Oh non! Mais c'est ah, wow. Mais c'est ça, tu peux pas mélanger cette crowd-là parce que... Non, c'est fou. Parce que, sérieusement, il y a des gens en impro que si tu les sors d'un local d'impro, ils sont juste fatigants, là. Ouais. Ils sont juste obnoxious. Mais on dirait des... Et je m'inclus là-dedans, là. Mais c'est vrai, mais c'est parce que, on dirait, genre, le local d'impro, c'est un contexte, un safe space où tu peux être fatigant, tu peux droit. Tu peux. Sois fatigant. Oui. Legit, c'est avantageux pour toi. Mais après ça, si tu es dans la cafétéria puis tu fais des affaires dans le même, tout le monde est comme, t'as fermé ta gueule. Parce que, honnêtement, pour qu'on te trouve gossant dans un local d'impro, c'est que t'es vraiment. Ah ouais, solide. T'es vraiment un personnage sans fin ni borne. Là, ça ne finit plus ton délire. Non, c'est ça. Ouais, exact. Mon Dieu. Mais on peut-tu parler un peu de l'ambiance dans les locales d'impro? Mais justement, là, on était censé piger des sujets, mais je pense qu'on est tellement déjà engagés dans la conversation qu'on va... connaît trop. On va ditch le bol pour cet épisode-là. OK. Local d'impro. Oh mon Dieu. OK. C'est un local de cégep, sale, avec des vieux divans, sale, où des gens ont possiblement fourré. Ah, c'est sûr que quelqu'un a déjà fourré dans mon local. Il y a des plombs... Je sais pas qui, mais je suis convaincue. Il y a des vieux plombs de hache collés. Moi, tout le monde roulait leur bar. Il y avait un gars, mon ami, je sais pas si... On veut pas expose les locaux. Ben là, non, mais mon ami, il avait son genre de vieux cartable, il roulait son bat, dessus. Sale. Il en échappait partout. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse. J'étais comme, c'est pas grave. Mais les locaux d'impro, c'est... Le bordel! C'est un vibe. Est-ce que vos praticables... Avez-vous des praticables? Les genres d'escaliers noirs, là, des affaires noires là, en bois. Là, non, on n'avait pas vraiment... Ça, c'est des pièces de 7, dans le fond. Là. Non, on avait... Non, nous, c'était vraiment un bon vieux local d'assaut. Là. Okay. On avait peinturé ses murs. Ah, nous aussi! On avait écrit nos noms sur les murs aussi. Puis, puis il y avait des affaires écrites sur le plafond. Là. C'est encore le même. Hein. Je m'excuse si j'expose le local. Non, mais nous, sur le plafond, il y a quelqu'un qui a écrit Dieu. Fait que quand tu regardes en haut, il y a Dieu, il y a le plafond, c'est dur. Wow. Fait que c'est drôle. Puis, tu sais, on a chaque partie du mur qui est peinturée de la couleur de l'équipe avec le logo. Là. Fait que ça, c'est le fun. Puis, on a un autre mur avec plein de photos. Il y a les bannières aussi. Ouais. Puis, c'est ça, on a un bac à costume. Là. On a des trophées, notre TV avec notre Wii. On peut jouer. Il y avait une fille, elle jouait tout le temps à... C'est quoi le jeu, là? Tu sais, c'est le char, là, Grand Theft Auto. GTA. C'est Grand Theft Auto. Oui. On avait GTA. Fait que, tu étais entre deux cours, un petit GTA. Tu peux venir faire ça au local. Non, on avait... Je me rappelle plus c'est quoi, mais on avait une console, nous aussi. On avait eu une phase Nerf, nous, dans AMI. Avec les guns en des plastique? Des guns Nerf, oui. En plastique? C'est... Je vais le nommer, il n'y a rien fait de grave, là, Chouanière. Salut, Chouanière, si tu regardes ça, allô, Chouanière. C'est Chouanière qui avait parti, en tout cas, quelqu'un qui avait parti ça. Il y a eu une grosse phase Nerf
Amy, tu pouvais pas Ouais. rentrer dans le local sans te faire tirer Mais une j'ai balle vu des neuve. vidéos, Je me suis fait tirer dans l'œil une fois. Hein? Ouais. Par Chouanière. Mais Si. Mathieu, je l'ai encore sur le cœur. Oh. Je tiens à le dire. Hey, Genre- Mais je pense que j'avais vu des vidéos de Nerf. Oui, mais il y a eu ça. Mais, C'est quand même assez drôle. mais le vibe de local d'impro, first of all, on l'a dit, c'est un safe space. Ça, c'est expliqué. Fait que sans dit de la merde. Oh, Sans dit oui. de la merde. Oh, Puis si oui. vous pensiez que l'impro, c'était un environnement peace and love où tout le monde Non, s'aime, c'est vous avez tellement tort! de bitchage. C'est du bitchage. Constant. Parce que quand tu bitches pas sur quelqu'un d'une autre équipe, tu bitches sur quelqu'un de ton équipe, puis sur quelqu'un de ta ligue, sur quelqu'un de ton... Sur ton coach! Oui! Tu bitches sur tout le monde. Tout le monde! J'ai appris... Écoute, moi, je te l'ai déjà dit, je vais le redire. J'ai eu la chance, je sais pas comment ça s'est fait, je pense que ça s'est juste fait parce T'as qu'on été s'entendait la bien. confidente d'une J'ai des été la confidente d'une fille de mon équipe. de la gossipeuse par excellence de ta ligue. C'était pas tant la gossiper, c'était elle avec qui tout le monde se confiait à elle. Parce que c'était vraiment une personne réconfortante, fait que tout le monde allait lui parler. Ouais. Puis j'ai été l'heureuse élue à qui a raconté tous ses secrets. J'étais tellement fière, j'étais comme, oh my god, I know everything. Fait que là, je me ramasse avec des connaissances sur des gens qui savent même pas qui je Que suis. tu ne connais que de nom et de Oui, visage. Moi aussi, exact. Genre, je les croise, puis je suis comme, ah, cette personne-là, elle a déjà fourré les toilettes, mais je sais pas son nom. Je sais juste sa face. Genre, je sais pas elle est dans quelle équipe, je sais pas c'est qui, je connais pas son background, mais je sais qu'elle a fourré les toilettes, tu sais. Genre, je sais ces affaires-là. Devrais pas savoir ces affaires-là. Qui est Frenchie qui est en tournoi. Oui. Je connaissais. On me racontait des choses. On me racontait tout. Après ça, j'allais, tu sais, comme mes amis, ils la prenaient 2 semaines après, puis ils étaient comme, hein? Puis j'étais genre, ouais, je le savais déjà. Je le savais en primeur. Exact. Non, mais le Ouais, talk de 100%. local, c'est fou pareil. Mon Dieu, oui. Puis honnêtement, je vais être honnête, là, il y a des équipes qui se font brasser en table. Il y a Ah, des équipes oui. qui se font ramasser à tour de bras, Ouais. là. Ouais. Ben, en tout cas, nous, on ramassait pas tant les doigts, mon petit. On parlait pas tant de vous, en fait. On faisait juste assumer que. Ben. Que. On vous pète. Peut-être. Peut-être, je sais Possible. plus. Je sais plus. est-ce que- Possible. Ouais, mais c'était plus genre. Je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a des cégeps. Tu peux bitcher sur mon cégep, ça me dérange pas. Mais j'ai rien à dire sur IVM. C'est. Parce qu'on est parfait. Non, mais. non, j'ai des choses à dire, mais je Vas-y, parle. je veux pas nommer Non, de cas on nomme en pas particulier. On nomme pas de nom, mais ouais. Mais non, IVM, c'est quand même c'est cool. Vu que c'est déjà un cégep qui est super open, il y a quand même. Ouais. C'est le fun, mais. On vend des bières à 3,25 qui peuvent venir chaque mercredi 19h 3,25. Mais c'est ça. Mais La bière. Il y a des gens qui se la pètent un petit peu. Oui. Qui se la jouent. Ça, c'est vrai. Ben, il y en a partout. Mais juste mon Il y en a cégep dans- en général, il y en a. Il y en a dans toutes. Je dirais, Edouard Ouais. aussi, on en a des fanfarons, là, puis des. Des... Mais moi, je finis par trouver ça divertissant. Tu sais, je vois le monde, ils sont tellement comme investis qu'ils sont comme ouais, puis genre, c'est fou. C'est fou que cette personne-là soit rendue là, genre. C'est ouais. Je trouve ça quasiment comme intéressant à regarder. La hiérarchie Genre, sociale wow. s'établit aussi avec les cégeps. Ah oui. Il y a des cégeps qui sont vraiment comme top shit, puis t'as des cégeps que quand tu vas jouer contre eux, t'es même pas stressé. Non, non, tu Parce sais que ça que va tu être genre une dis- petite balayette, puis c'est C'est fini. ça. Il y a des Ouais, cégeps ouais. où tu veux pas aller jouer parce que le public est vendu. Vendu. Mais ça, c'est un détail. Ah oui. Est-ce que tu penses à qui je pense? Je sais pas, mon père. Est-ce qu'on pense... Je suis sûre que tu penses à qui. C'est pas grave. C'est ça qu'on pense. Moi, je pense à un certain cégep que leur abréviation, c'est des lettres. Non! Pour vrai? Mais C'est pas je peux le... C'est un fait connu dans la ligue. C'est un fait là. connu dans la ligue. Bois de Boulogne, c'est vendu. Bois de Boulogne? Moi, Ouais. c'est mes amis. Ben, c'est mes amis. le public, son air, ils sont super cool, mais le public est vendu. Moi, je pensais plus à Saint-Jean. Oui. Aussi. Vous voulez un endroit misogyne? Allez jouer à Saint-Jean. Ben, moi, je ne suis pas... Je sais pas, j'ai pas vécu ça, mais Bois de Boulogne, quand on y a été, oui, c'était très vendu. Mais c'est parce que dès que t'invites ta grand-mère, là, Non, mais... ta grand-mère, elle s'en foutu de l'autre équipe. Là. Mais je connais une personne des pamplemousses. Je suis même plus sûre s'il était pamplemousse. Clément, il était-tu pamplemousse? Oui, C'était Clément, mon c'est frère, mon... Clément, Oui, shout-out à Clément. Ouais. Est-ce que Louis-Philippe, il était pas... Ah non, il y avait aussi... En tout cas, c'est pas grave. En tout cas, Il y a comme des noms qui me reviennent en mais tête. Bois de Boulogne, c'est vendu. Je suis soumis, c'est ça. C'est Ouais. vendu. Voilà. Puis il y a des cégeps quand tu vas jouer là-bas, ben t'es comme, ah. Fait que ça va être une victoire, je pense. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ça se fait ni vu ni Puis il y a des connu. cégeps où tu veux pas aller jouer parce que tu sais que tu vas te faire mopper sur un crise de temps. Ah oui. Ouais. Ouais. Mais c'est pas parce que... Aller à Lionel Groux, c'est un stress. Ah ben oui. Aller à Montmorency, c'est un stress. Aller à Saint-Laurent. Aller... Oui. Saint-Laurent, c'est un stress. Oui.
Oui. C'est horrible, tu veux pas y aller. Non. Tu veux pas y aller. Non. Tu préfères les recevoir et espérer que ton public va être vendu. Oui. Parce que des fois, c'est la seule... Des fois, honnêtement, il y a des équipes qui sont tellement fortes que tu te dis... J'aime mieux qu'on gagne parce que c'est mes parents qui sont dans la salle Ouais. que je me fasse mopper devant une gang de jeunes cool et branchés que j'essaye d'impressionner. C'est gênant, là. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu Hey, mais comprends? je pense à ça à l'instant, là. Oui. Même à ça, si on parle d'aller jouer dans plein de cégeps, Mm. t'es allé dans plus de cégeps que moi. Ouais. Pour la simple et bonne raison que les Pamplemousses, encore une fois, je répète, l'équipe A, la meilleure équipe. Ouais. Mais la meilleure Ils font 10 matchs par année. À peu près, Oui, me 10 semble. matchs. Les Tangerines, ils en font 8 et les Clémentines, ils en font 6. Ouais. Fait qu'on avait 3 matchs avant Noël, 3 matchs après Noël. Mhm. Et ça fait en sorte que, vu que moi, personnellement, mon équipe, on était beaucoup, on était Vous 12, alterniez. on alternait de joueurs. Fait que j'ai fait, je pense, 3 matchs. Voilà. Moi, j'ai Puis fait, on allait supporter notre équipe, tu sais, on Ouais. allait voir le reste de l'équipe dans les... Tu sais, mettons, à un moment donné, mon équipe a joué à Antique, moi, j'étais assise, là, mais quand je jouais à Maisonneuve, j'étais debout. Là, tu sais. Ouais, ouais, J'étais ouais. là. Mais ça reste que... t'as joué plus que moi. Puis si on revient sur la hiérarchie, même le système est hiérarchique Ben oui. au point que vous avez plus de games que nous. Mhm. Puis parce qu'en plus, il y a plein de stéréotypes comme quoi, yo, les Clémentines, là, ils sont drôles, mais c'est ça, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour les tournois. Ça me fait fucking chier, honnêtement, là, parce que non! We're working our ass off. Oui, il y a des gens, j'assume, qui font rien. Ben, pas j'assume, mais je suppose Ouais. qu'il y en a qui font rien. Puis Mm. c'est correct aussi. Ouais. Mais il y en a Mais- qui sont là pour brosser, puis c'est quoi, c'est good. C'est good. C'est chill. Mais on n'est pas toutes de même. Vis ton trip, man. On essaye fort de genre se prouver parce que tu sais c'est stressant puis on veut monter puis on essaye d'avoir du fun le plus possible là-dedans puis il y en a qui sont comme ah anyway les Clémentines vous êtes toutes là pour boire dans les tournois non Mais Ça- c'est comme le stéréotype que les pamplemousses sont toutes snobs, puis... ouais c'est vrai Mais... les tangerines sont au milieu puis sont comme allô Les tangerines, c'est la zone grise. la zone grise Ouais. La zone Les grise. tangerines, c'est la Suisse, dans le fond. Ils sont juste là. c'est la Ils Suisse se ramassent tout le temps, en plein milieu de tout. ouais Pauvre petit chat. ben les tangerines sont genre j'espère que je vais monter Pamplemousse Ouais, j'ai le feeling que c'est ça, être tangerine, c'est tu te dis, wow. t'essaies de torcher pour prouver que Ouais. l'année prochaine t'es worth it de monter Pamplemousse moi c'est ça Ouais. le feeling que j'ai Ouais. comme c'est compétitif mais c'est pas autant que les Pamplemousses Mais t'as... c'est quand même tu peux quand même faire le party. Ouais. Parce qu'on dirait Ben, qu'il y a beaucoup de pamplemousses, ils se couchent tôt pour performer le lendemain matin. Fuck off. Genre, ouais, vous dites. Fuck off. Moi, j'ai vu des pamplemousses là, à 3 h du matin. Moi, j'étais la pamplemousse à 3 h du matin dans l'ascenseur. Moi, je m'excuse, là, mais les équipes qui allaient se coucher tôt... Hey, man, on est littéralement sur une scène devant 20 personnes, Mhm. dont 19 sont d'autres joueurs, nos amis. Il y a peut-être un parent dans la salle ça. parce que personne se déplace pour des matchs, pour des tournois surtout. Non, là, c'est personne se rare, le monde déplace. Pour le party, peut-être. Le party, il y en a Pour le soudainement party, plus qui peut-être, arrivent. mais pour les matchs à Ouais. 7 h du matin, il n'y aura personne. Je te Ah, tout de suite. non, 7 h du matin. À moins c'est que vous réveilliez si vos tôt. équipes. Ah, non, non. Mais, man, c'est comme te coucher tôt. Tu vas performer pareil, là. Je veux dire, à la base, l'impro, c'est pas comme du soccer, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai fait des matchs le lendemain de brosse, puis à part Mais avoir... t'es quand même fatigué. Ben, puis t'es t'as la tête dans le cul un fatigué, peu, c'est là. sûr, mais comme... Colin, moi, c'est pour ça que j'aimais pas ça, Pam, c'est parce que quand on perdait, moi, ça me passait BP par-dessus la tête, Mm. puis t'as du monde que ça les affecte pour vrai, genre, Ouais. perdre, puis qui sont vraiment comme « Ah, mais là, nos stats sont pas bons, là, on est tel dans Je la sais, puis ligue, après ça, ils ont tellement une attitude, genre, pas le fun. Ah, mais ça parce que, devient genre, agressif à un Ouais, point. parce qu'ils sont tellement fâchés avec eux-mêmes, Ouais. genre. C'est fou, reste. Parce que, tu sais, dans un sens, c'est comme. On pourrait dire que c'est juste l'impro, mais pour eux, l'impro, c'est genre leur coupe du monde. Ben, c'est là. leur Ouais. vie, là. Ouais, Moi, je suis c'est pas ça. compétitive, fait que ça a jamais rentré vraiment dans, Mm. Parce que dans mon parcours. l'affaire, c'est que même si t'es une légende au milieu de l'impro, t'es pas nécessairement comme une légende dans la vie de tous les jours. Genre, ça va pas. À moins que tu fasses quelque chose avec. Comme, à moins que t'aies vraiment un talent puis tu l'exploites. Ouais. Je prends l'exemple de, mettons, Pierre-Luc Funk, une légende dans l'impro. Ben lui, il était déjà dans la Marno Soli, Ouais. Ouais. Il était à mon cégep. Il était dans la live. Just flexing. Moi, mais, j'avais aimé Bilodeau, qui était dans le plan B. Oui, mais j'avais Arnaud Soli. Donc. Rien contre Émile. J'aime bien Émile. Mais non, c'est ça. Donc, j'ai oublié ce que je disais. Ouais, non. Ouais, à moins que tu fasses de quoi avec, genre, avec ton talent pis tout, t'es pas une légende nécessairement dans ta vie de tous les jours. Yo, une Si. fois que tu sors de scène, là, c'est qui? Ouais.
Une fois que tu sors du local, Sors du local. tu vas à ton cours de littérature, là. Hey, t'es personne. T'es qui? T'es personne. T'es qui? Tu marches dans la rue, là, y a personne qui va te dire Hey, salut, Non. est-ce que c'est toi qui jouais à Maisonneuve? Tu es excellent. Personne J'ai fait vraiment ça. mis ton gag. C'était vraiment bon. Tu sais, littéralement, Personne là, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Une fois que t'es sorti de la bulle It's impro, done. là, It's tout ce que tu done. fais en impro n'a aucune valeur. Puis c'est tellement aussi différent parce qu'il y a du monde sur la scène qui sont fourrettes, puis tu Ouais. leur parles dans la vraie vie, puis ils ont legit aucun social Aucun. skills. Genre, ils sont énormément bons quand ils Ouais. sont sur scène, mais un à un, et des discussions incapables. Puis... Ou sont juste des mauvaises personnes. Ouais, mais ça, c'est une option aussi. Ça l'arrive aussi. C'est pas une bonne option, là. Ça l'arrive. Ça l'arrive. C'est des mauvaises personnes en possibilité. général. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est que... Moi, c'est pour ça que je voulais... Ben, je veux dire, je le prenais au sérieux à un certain degré parce que, veux pas, j'étais quand même dans une division où il fallait que je me donne. Ouais. Parce que quand t'es pamplemousse, si tu ne te donnes pas, t'as juste l'air épais. Ouais. Parce que t'es avec du monde qui donne leur 120 à chaque match. Mhm. Puis si tu donnes ton 70, ben... Tu ressors du lot en maudit, là, et pour les mauvaises Ouais, raisons. Exactement, très Puis bien. en même temps, tu veux pas avoir l'air épais. Non. Tu sais, genre, à quelle part tu te dis, je suis déjà là, je vais embarquer dans la parade. Ouais. Tant qu'à y être. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai adoré mon temps. Autant que j'ai trouvé qu'être pamplemousse, c'était complexe, autant que j'ai adoré être pamplemousse parce qu'honnêtement, j'ai rencontré des gens qui étaient expérimentés. J'ai rencontré des gens qui étaient passionnés. J'ai vraiment rencontré des super personnes, mais en même temps, tu croises des gens aussi qui sont quasiment comme agressifs avec ça, là, puis Ouais. comme que pour eux, c'est l'impro ou la mort, là. Non, Puis c'est ça, c'est des gens qui fou. gagnent pas des étoiles, C'est fou. puis qui font des crises de bébé, ça l'arrive. Ah oui. Ah ben oui. Ça l'arrive. My God. Oh. Ça l'arrive plus qu'on pense. Non, aussi, non, j'en ai là. entendu tellement d'histoires de telle personne n'a pas eu d'étoile, là, il est fâché. OK, get over it. Genre, je suis désolée. Telle personne méritait pas son Peut-être que. étoile. Oui, non, c'est ça. Genre, peut-être que comme. Mais non, ça, c'est whack. C'est pas toi qui décide, man. Hey, si l'autre coach, tu le fais rire, on sent. C'est C'est littéralement... Une étoile, là, en impro, c'est une tape dans le dos. Ouais. C'est une tape dans le dos. Ouais. C'est... Hey, bravo, c'était quand même pas ce que t'as fait. Exact. C'est se C'est claquer un 76 dans un travail, là. Mais c'est pas le public qui décide qui a les Non. étoiles. C'est l'arbitre et le coach avec l'équipe de l'autre équipe. Et les autres coachs. Exact. C'est ça. Fait que si t'as fait rire le public, insane. Mm. Mais les coachs, les arbitres, ils connaissent la technique. Si Ouais. eux, ils ont préféré le jeu d'une telle autre personne pour telle X Ouais. raison, tu l'auras pas l'étoile. Ça veut Ben, pas dire c'est que t'as tout. fait un mauvais match. Ton match peut être quand même super excellent. Ça ne Il y fait en a, pas on de dirait qu'on toi... aime Ça ne fait pas de toi un loser fini pas du tout. qui devrait aller se cacher dans un trou, là. Zéro. C'est complètement absurde. Ben oui. Quand j'y pense, des fois, les trucs que j'ai vus en PAM, puis honnêtement, des fois, C'est j'étais ça. comme... Genre, Ouais. c'est pas mon monde, là. C'est pas mon monde Ouais. du tout. Mais legit, tu sais, je comprends que tu sois fâché parce que tu penses que t'aurais peut-être mérité Tu peux être l'étoile. déçu Oui, de mais ta performance. Péter une crise. Tu peux être déçu de toi-même. Bouder. Hey, là, non, pour vrai, il y en a, là, c'est des gros Faire des boudés, crises là. de bacon. là. Ah, yo, c'est gênant. Ouais. C'est juste gênant. Ouais. C'est très gênant. C'est très gênant, mais ça se fait encore. Surtout quand ces gens-là ont entre 18 et 22 ans, c'est Oui. très gênant. C'est très gênant. C'est comme t'es plus censé avoir. De voir quelqu'un T'es grandi. kicker le sol, là. Man, ressaisis-toi, Ouais, c'est- Seigneur. S'il te plaît, oui. Reprends sur toi. Ce n'est que gag. Non, c'est ça. Tout ce qu'on fait vaut rien, c'est insignifiant, c'est même pas filmé. Les seules personnes qui ont été témoins de ce qu'on a fait, c'est gênant. c'est les gens qui étaient dans la salle. Ouais. Fait que De toute façon, personne va raconter une impro parce que raconter une impro, c'est très. Ça se fait. c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est jamais automatiquement drôle. pas drôle. Moi, Ouais. j'ai juste abandonné. À un moment donné, j'ai juste arrêté d'expliquer mes jokes aux gens parce que C'est je passe pour une épaisse. Oh my god, ma mère était. Je revenais après mes matchs, puis elle était comme, comment ça s'est passé? Tu me racontes-tu? J'étais genre, non. Essaye d'expliquer un match d'impro à quelqu'un qui ne voit pas d'impro, qui ne participe pas à l'impro, Et qui ne qui connaît fait- rien ouais, sur l'impro. c'est ça. Essaye d'expliquer ça. Essaye d'expliquer à quelqu'un pourquoi c'était drôle quand l'autre il a fait le chat. Essaye d'expliquer à quelqu'un Ouais. que lui, il a juste un visuel d'un un jeune adulte à quatre pattes, puis comme c'est quasiment kinky dans leur tête. C'est comme, ben, vous tripez, vous autres. C'est ça. Ça s'explique pas. Essaye d'expliquer Il ça. faut être là.
Si t'es pas là, je suis désolée, c'est mort. Ça marchera Ben, pas. si t'étais pas au match, just too bad. Tu viendras au prochain. Ouais. Moi, je vais pas commencer à t'expliquer, là. Non, c'est ça. Fallait être là, fallait que tu viennes. Puis Mais tu reviendras. de l'impro filmé, tu sais, c'est... On dirait que le charme de l'impro, c'est vraiment que ce soit, genre... Devant ce soit toi. comme... Que ce soit, je sais ça, en Ben format oui. tellement unique C'est ça. que y a des gags que tu verras seulement si t'étais au match, là. Ouais. Tu sais, comme au vieux, genre, il y a full, tu sais, comme on a full d'affaires à faire d'implication, les soirées d'impro. Quand tu joues pas, tu t'impliques. Ouais. À moins que tu sais, comme, Ben, tu prends les photos, Oui. tu gères le T'sais, stand à bière. t'as pas le droit d'aller voir les autres équipes jouer. Faut vraiment que tu t'impliques. Ouais. Tout le monde s'implique, tout le monde fait de quoi. Fait que, tu sais, souvent, comme les premières places devant la scène, c'est les gens qui s'impliquent, les gens qui prennent les photos, les gens qui font les stories, les gens qui font les stats, il y a les gens qui s'occupent de la musique, il y a les gens qui s'occupent du bord. Anyway, plein d'affaires, même d'autres que j'oublie. Puis, moi, j'aimais ça prendre des photos, fait que j'étais souvent devant. Ouais. Moi, j'aimais ça être devant. Tu sais, il y avait le monde à 2 pieds de moi. Là, tu sais, des fois, même, nos pieds se touchaient C'est quasiment. une tu des sais. premières fois qu'on s'est vu, Marie-Lou, c'est quand t'as pris ma photo Oui. J'ai pris sa photo. au match avec la live. C'était un moment, une belle soirée. Il faisait Ouais. beau dehors. Emma est rentrée. Avec mes jogging gris. Tes bons vieux jogging gris. Ouais. Ah, moi, je le trouvais cool, là. Je suis entêtée. Ouais, mais je trouvais que Il y a t'étais cool. un gars Je trouvais dans qu'elle la était ligue. drôle. Merci. Ouais. Il y a un gars dans la ligue qui m'a dit garde tes jogging gris, ça dérange, puis j'ai fait pas de problème. Ah, moi, je suis arrivée avec mes jogging gris. Au secondaire, c'est T'es genre. fait taper ses doigts. Au secondaire, moi, François, mon coach, là, il s'en foutait si j'avais des jogging gris. Ah non, moi tout le monde me disait t'es mieux d'avoir des jogging noirs. Ben, moi, c'est rendu au cégep, Puis il y a- comme me l'a dit. Un gars qui me dit non, garde tes jogging gris, c'est cool, genre que vous soyez comme. Qu'on peut compter sur les doigts de la main combien de gens dans la ligue ont des jogging gris, là. Puis j'étais comme, je fais partie de cette micro-société. J'adore. C'est mon complexe d'individualité était comblé, là. C'est ça, non, Ça moi, en pouvait j'avais. Non, moi, j'étais allée magasiner des jogging noirs, là, j'arrivais, là. Mais jogging gris, ils me font mieux. Je suis désolée. I still love them. Mais non, j'avais mes jogging noirs, puis j'étais comme, allô. Puis mes vieux chandails d'impro, là, tu sais, ma coupe du rock, tu sais, genre en secondaire 5, là, les tournois où j'étais allée. Fait que c'était assez funky. Puis, est-ce qu'on peut parler de. Ça, c'est peut-être juste moi qui étais self-conscious, parce que c'était ma première année au cégep, puis je regardais tout le monde, puis j'étais comme, oh my god, le monde sont donc bien cool. Mais être habillée tout en noir, là, c'est tough d'avoir l'air cool quand t'es habillée tout en Ben, noir. c'est là que la personnalité embarque. Ouais, solide. J'ai tellement C'est rushé à avoir un beau style. Ben, c'est parce qu'on est tous habillés pareil sur scène. Ouais. Je veux dire, à moins. Puis, tu sais, veux pas, la plupart du temps, tu vas pas te faire un gros make-up parce que Non. t'es sur une scène. Mais il fait chaud, là. Il fait chaud. Des gros spots d'en Yo, face. c'est 30, là. Fait Ouais, le C30. chaud, là. Hey, donc, mon petit, il fait chaud. C'est des gros spotlights, là. C'est une scène. C'est ça. C'est un amphithéâtre, là. Fait que c'est chaud. Ouais. Tu bouges. Souvent, l'impro, c'est physique. Mhm. Puis, Colin, moi, j'avais du eyeliner des fois, des matchs, là. Puis. Ah ouais, même si t'avais chaud. Ben oui. Wow. Moi, j'étais commit, là. non, moi, j'allais pas aller là, pas de make-up. Hey, moi, j'arrivais avec j'avais des Vans, j'avais des Vans roses Moi, je vais en damier. doc. Ah ouais, c'est ça, moi aussi, je vais faire Je l'année vais en prochaine doc. si je peux jouer, là. Monter Je vais sa scène, là, essayer d'être un peu c'est plus cute, mais... c'est un gros statement, là, monter sa scène en doc, là. Ouais, non, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Ça Mais j'avais claque. mes petits Vans avec mes bas, genre, mes bas de comme Mona Lisa, là. Fou, genre wannabe artsy, wannabe, je sais pas trop quoi, là. Tumblr. Searching for herself. Puis... Je connais ça, l'art. Avec genre mes 2 bagues. La Puis là, Mona j'étais comme- Lise. Je suis tellement spéciale. Avec non, mes girl, 2 you weren't. bagues. Ouais! Non, j'étais comme, I'm so special, girl, you're not. J'étais pas spéciale pour une scène. C'est correct. I was cute. C'est une améthyste. J'essayais. Non, c'est pas une améthyste. J'avais acheté ça au cégep du Vieux. Il y a un gars qui est venu pour vendre des bagues. Puis c'était juste Parce un... que c'est le cégep du vieux, puis les gens font ça. Ah non, mais on avait tout le temps des stands. Non, c'est le Les cégep du bas vieux. aussi, je les avais achetés là-bas. Mes bas Mona Lisa Funky. C'est le là. cégep du vieux Montréal. Ouais. À un moment donné, il y avait... C'est un marché aux puces et un cégep. C'est quand même pas pire. Tout est là. On peut tout faire. À Edouard, tu peux acheter du H. C'est quand même cool. Mais au vieux aussi, j'en doute pas. J'en doute pas du Un tout. peu ben, c'est sûr. Christ, un cégep du Vieux, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, pour que t'aies du fun à faire des bagues, là, c'est parce que t'es un peu... Ah non, ils faisaient pas Quelque des part, bagues, là. ils revendaient des bagues. Mais il y a du monde qui vendait leurs bagues. Puis, pas leurs bagues, leurs sacs. Là. Leur bague, il y a une bague, là, tu sais, comme un... En français, là, pas en anglais. Un sac. Non, pas un sac, une bague. Une bague. Une bague. Ah oui, oui. Pas un sac. Un total... ben, Un bijou. Oui. Un bijou. Un bijou de main. Un bijou de doigt. Un bijou de main. Mais c'est ça, là, c'était bien funky. Oh my God. Moi, je veux qu'on parle des tournois. Ah oui. Parce que
Si vous savez pas c'est quoi un tournoi d'impro, là. Moi, je veux juste dire qu'à un moment donné, on était à Édouard Montpetit dans un tournoi. Il y a un garda qui C'est toujours intense. il y a un gars avec un truc un gilet de sécurité qui est passé devant notre porte. Puis il y avait quelqu'un de mon équipe qui jouait avec un condom rempli de jus d'orange, qui est en train de le boire. Donc, ça devait goûter le lubrifiant un peu. Je sais pas si c'est une bonne définition des tournois, condom, jus d'orange. C'est un bon résumé, je trouve, parce que souvent, au tournoi, tu fourres, puis t'es lendemain de brosse, Ouais. puis tu manges le bare minimum que t'as besoin pour survivre, c'est-à-dire pain, fruits, eau. Il y a toujours quelqu'un qui se pointe avec des sandwichs. Tu fais un refill de temps en temps, t'es comme, hey, c'est vrai que j'avais faim, je vais manger un sandwich. Ouais. Dans le fond, t'as 2 choix en tournoi. Soit tu manges la bouffe de tournoi puis tu détestes ta vie pendant 3 jours. Oui. Soit tu... Mais quand c'est des sandwichs, c'est pas si pire. Soit tu vas toi-même te faire une genre de petite épicerie où tu t'achètes des snacks. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai appris vers la fin, là, c'est d'amener mes propres snacks parce que sinon, j'allais trouver le temps long en tabarouette si j'avais faim. Ah oui, mais il faut des bartons, là, parce que sinon, t'es comme... Ben, juste en général, parce que, tu sais, les machines distributrices, souvent dans les autres cégeps, ça coûte cher. Ouais, Puis tu t'apportes pas nécessairement du petit change quand tu vas en tournoi. c'est vrai. Parce que, ben, t'es censé avoir tout pour survivre pendant 3 jours. Les lunchs de tournoi, là, c'est des grilled cheese, du spag, des sandwichs jambon, mayo, fromage, ou des sandwichs de traiteur, là. Ouais. Des pids, beaucoup de pids. Ouais. Ce qui est parfait quand t'es le lendemain de brosse le samedi, là. Oui. Ça, c'est quand même excellent. Du café filtre le matin, puis les déjeuners, souvent, ça va être des grilled cheese, comme j'ai dit. Ouais. Et les fruits, souvent, ça va être des pommes ou des bananes, là. C'est pas mal tout, là. Mais ça ressemble à ça. Ouais. C'est vraiment le minimum. Ils ont des menus adaptés pour les végés, d'eau. Ça, oui, c'est quand même... c'est le fun. Puis les intolérances, ça, c'est J'ai beaucoup cool. apprécié. J'ai beaucoup apprécié ne pas être obligé de manger un beau sandwich au jambon. Mais c'est quand même drôle de te faire servir ton grilled cheese le matin par, mettons, par la personne que t'as pété en comparé la veille. Ouais, non, c'est ça. Puis là, lui, En est un... mixte. Ouais. Ça fait trop longtemps qu'on y a pas été, je sais même Nous sommes plus. rouillés. Je sais plus. Ils vont me nommer les catégories quand on va y retourner, puis je vais pas savoir quoi faire. Je vais être genre, c'est quoi une... C'est quoi une zapping? Je me rappelle sais pas. plus. Mais bon. C'est pas grave, ça va me revenir. C'est quand même drôle de te faire servir par quelqu'un qui est, un, aussi un hangover que toi. Deux, que c'est ça, t'as pété en mix la veille. Ouais. Ou que t'as frenché au tournoi de la veille. Ah oui, les French de tournoi. On peut en parler un petit peu? Moi, j'en ai pas, mais toi, T'en as pas? toi, je sais que t'en J'en as. ai juste un. Non, moi, j'étais en couple pendant ma première année d'impro. Bonne idée. Quasiment bonne idée. Ben... Ben, Moi, j'ai fait le crime ultime en impro, là. lequel? Ben, sortir avec quelqu'un de ton équipe. Oh non, nous, on appelait ça... Oh mon Dieu, nous, on avait des noms d'inceste. On appelait ça de l'inceste. Moi, l'étincelle, c'était de l'étinceste. Le virtu-sexe pour la virtuelle. On avait plein de mots comme ça. C'était fou Mais raide. c'est le crime en impro parce que à la base, t'as pas le droit de mettre des couples dans les mêmes équipes. Non, c'est ça. Sauf que moi, le couple s'était formé après la formation des équipes. Yep. Et ça l'avait créé une légère controverse dans l'asso étudiante. Ben, c'est un peu compréhensible. Parce qu'il y avait des couples qui avaient été changés de division. Mhm. Et ça avait... En tout cas, bref. Ouais. Mais c'est quand même... Les French de tournoi, Marie-Lou, moi, je vais en entendre parler. Moi, j'ai pas été wild en tournoi. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire sur les French de tournoi. C'est sûr qu'il y a toujours comme les 3-4 mêmes gars, OK, qui sont à la recherche d'un French de Ils sont en tournoi. rodage, là. Ah, ça va être gros rodage. En là. gros rodage. Tu sais, ils te regardent de loin, ils regardent les filles qui ont l'air... Ils vont voir les matchs juste pour spotter spotter des les filles. filles qui trouvent chaudes. Voilà. Ouais. Puis là, ils te regardent, puis après ça, ils arrivent dans les tournois, puis là, ils essaient de danser avec toi. Puis là, ils essaient de se rapprocher. Fait que là, tu t'en vas. Fait que là, ils sont comme, OK, je change de personne. Ouais. Fait que là, ils s'en vont vers une autre fille. Tu sais, puis ils sont comme, oh, est-ce que ça va fonctionner? Ça Ouais. fonctionne. Yeah, un French de plus. Fait que là, ils essaient de Frencher d'autres personnes pour avoir le plus de French. C'est comme le Hot Girl Summer, mais là, c'est des gars... Pas de tournoi summer, mais pour les gars C'est des gars assoiffés. assoiffés de petits poussis, là, genre en tournoi, dans un assoiffés d'attention cégep. féminine. Ils s'en vont fourrer sur un sleeping bag ou dans un ça, local ouais. abandonné. Yo, c'est clair que le monde font ça. À quel point c'est dégueu. Sérieux, je tiens à préciser que les tournois Est-ce d'impro, que tout le là... monde peut rentrer dans le local? C'est pas une sale. crise de grosse chance. Ben oui, Seigneur. ben oui, mais c'est ça, les tournois d'impro. Moi, c'est une ouais. des affaires que j'aimais pas, c'est que... En tout cas, moi, j'étais un peu princesse avec mon confort, là. Fait que c'est peut-être pour ça que Ouais. j'aimais pas tant ça, là. Dormir sur un matelas gonflable dans un local avec du monde sous, high, Moi, j'ai juste une peur que le poudré, monde
sur le moche, sur tout. Le monde en tournoi, là, Ouais. les limites, il y en a pas. Mais moi, ma seule crainte, c'est qu'il pète mon matelas gonflable et que je m'en à terre. Mais tant qu'à faire, sinon, je suis correct. Juste vomis pas sur mon crise de matelas. Ben, Si tant que tu vomis dans ton carré, Ouais. I'm good with that. Oui. Je vais tenir les cheveux si tu vas aller aux toilettes. Mais vomis pas sur mes affaires. Moi, C'est ma limite. j'ai amené un matelas double. Oh. Puis quand il y avait des gens, dans le fond, qui venaient nous rejoindre, ben moi, j'avais tout le temps un spot s'il y avait du monde qui avait besoin de dormir. Tellement bénévole. Ouais. Je suis tellement philanthrope, je m'en peux plus. Mais les tournois, c'est dégueu. Ouais. Ça sent le swing quand tu quittes le local. Ah oui. Souvent, c'est organisé par les cégeps. Fait que il peut y avoir des petits slip-up ici et là. Ouais. Parce qu'on n'est pas parfait, là, on oublie de faire des affaires. Ben là, on est des étudiants de cégep On n'est pas party planner. qui sont pour la plupart, là, je m'inclus pas là-dedans, mais qui sont pour la plupart gelés comme des balles constamment pendant le tournoi. Que ce soit... Mais si t'es gelé dans un masque... Pardon. Être sous l'influence de quoi que ce soit pendant un match, moi, ça passe zéro. Moi, ça passe pas. Ça passe il y a des gens zéro. que ça fonctionne pour eux. Ah puis ouais? Ils font ce qu'ils veulent. Parce que moi, nous, au je vieux, m'en fous. t'as genre 3 strikes. Ça, c'est une strike. Directement, là. Mm. Une ou deux, 2 ou 3 strikes, je sais plus. Là. Ouais, mais quand il y a des gens qui Être sont... gelé, ça passe fucking pas, là. Ouais, mais quand il y a des gens qui ça fait 7 ans qui sont gelés, à un moment donné, tu le sais pas qu'ils sont gelés. Peut-être. Quand il y a des gens qui sont vraiment comme des profonds stoners, là. Mais rendu là, cache bien ton jeu, là, parce que... Ben oui. Si t'as l'air le moindrement gelé, ton coach va être comme « Excuse-moi Mhm. ». Puis il va te ramasser parce que tu peux pas. You cannot. Ben moi, mon coach, il Est-ce que tu veux nous dire des affaires? fumait des battes avec nous. Mais ça, c'est un détail. Ah. Mais ça, c'est un détail. Ah non, nous, il fumait pas. Nous, on l'a fait fumer à un moment donné, mon coach. Mais... On était genre, essaye ce pot. Essaye ce cannabis. Et c'est cette Marie-Jeanne. C'est délicieux. Tu vas ressentir des effets. Tu vas voir. Mais parce que même moi, je fume pas, point, là. J'aime pas ça, là. Mais c'était drôle, là, la fois où il y avait du monde de mon équipe qui était comme, ça te tente-tu? Mon coach était comme, tu sais quoi, je dors ici. Peut-être une ou deux puffs. Puis c'était trop drôle. Il était genre, allô? Nous deux pas. C'était un beau moment. J'ai aimé ce moment. Ouais. Mais c'est bref, mais j'ai aimé ce moment. Mais les tournois, c'est sale. C'est... Moi, j'ai des... Mais c'est le fun! Mais c'est le excitant, fun. c'est le fun. C'est excitant. Moi, j'adore ça rencontrer Tu du rencontres monde. des gens. Moi, j'aimais plus les tournois interdivision. OK. Mettons... Moi, je me pointais aux autres tournois. Je faisais juste venir. Pas moi, parce que j'avais un travail de fin de semaine. Fait que déjà qu'il fallait que je call off pour aller en tournoi. Ouais, moi aussi, mais je venais le soir. Tu sais, je venais faire... Tu sais, comme il y avait un tournoi de tangerine à Édouard, mon petit, je suis juste venue. J'étais comme, gars... Ouais, c'est ça. J'étais comme, gars, Pascal va être là, mon ami va être là. Time to go, on va avoir du fun. Ouais. Moi, je me lâche là. Ouais. C'était le fun. C'était une belle expérience. Moi, mon premier tournoi Pamplemousse, ça a été horrible. Ah. Mais ça, c'est pas tant à cause des pamplemousses, j'avais mes raisons antérieures, là, Ah non, OK, ouais. mais le vibe aussi était weird vu que j'étais nouvelle dans la ligue puis que littéralement personne ne m'adressait la parole, Ouais, ni non, me regardait dans les yeux. Ouais, faut que t'ailles les reach parce qu'ils vont pas reach. Ça, C'est un peu wack. c'est quand même très wack. It is. De pas se faire regarder dans les yeux, c'est next level. Ouais. Next level. Les gens peuvent être vraiment wack pour vrai. Next level. Comme on dirait, là, c'est genre... Autant mais c'est parce qu'ils snob. sont tellement là-dedans que pour Ouais. eux, c'est comme... Ouais. Yo, c'est pas une monarchie, bro, là, on se calme les nerfs, là. T'es pas la reine d'Angleterre. Si la reine d'Angleterre me regarde pas dans les yeux, legit, je comprends. T'es pas la reine. Je comprends. La reine. La reine. T'es pas la reine, OK? Ouais. T'es la capitaine des chanoines. Mais non, mais c'est ça. Calme-toi. Là, je vise pas la capitaine des chanoines. OK, j'étais genre... Non, je vise... aussi. Non, mais j'ai nommé la première équipe qui m'est... OK, parfait. J'ai nommé la première équipe à laquelle... Tu sais, c'est comme... ça. T'es juste capitaine du rayon X. Ouais. Assis-toi. Oui, exact. Genre, calme tes nerfs, chérie, parce que comme C'est on ça. le dit depuis tantôt, As-tu un deck? quand tu sors de la bulle d'impro, tout ce que tu fais n'a plus de valeur, là. Non, mais c'est pas Vraiment, que ça a plus de là. valeur, mais ça n'a pas la même valeur. Mais non, mais là. tu mets pas ça sur ton CV que t'étais Non. assiste là, dans une équipe. Non, parce qu'ils sont collés. No one cares. Ils sont collés. Littéralement, no one cares. Ouais, c'est ça. À moi, après ça, tu t'en es en com, là, ça, je peux comprendre. Ben, c'est comme, ah oui, t'as fait de l'impro, wow, ça- t'as une tu bonne peux le partie. mentionner, mais tu sais, c'est Ouais, mais pas... tu t'en vas en soudure. Surtout assiste. Tu là. t'en vas en soudure. Qu'est-ce que tu fais quand t'es assiste? T'es là Ouais. pour être pour aller faire le flip de puck quand le capitaine n'est pas là? Une belle job. Tabarouette! hein? J'avais oublié les flips de puck. De la ça fait respo? longtemps. De la respo en tabarouette? Je sais pas si je vais être capable. Mais si. Comment déterminer si c'est nous ou eux qui commencent? La grosse job, le gros Complexe. travail. Mais
Non, Oh moi, là là! la classique hivernale, non, le très grand verglas Ouais. à Saint-Jean, excellent tournoi, très cool, interdivision, j'ai trippé. Ah, fun. Parce que faire le party avec du monde Clems, c'est les meilleurs parties que tu vas faire. Parce qu'on est fun. Parce que, justement, il y a comme pas de pression. Ben, il y en a une pareille. Oui, il y en a une, mais elle est moins Elle est beaucoup moins grosse. imposante que quand Oui. tu vas dans les tournois PEMS. C'est ça. Mais tu Où sais, comme je disais, les on gens est- sont dans Ouais. des petits tas dans les coins, puis ils se Ouais. parlent entre eux. Exact. Les équipes chillent pas mal juste ensemble. Puis surtout, là, je parle vraiment juste parce que j'étais nouvelle dans la ligue. Là. J'ai vu des gens de mon équipe qui, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, aller parler à plein de monde. Moi, c'est vraiment juste parce que personne me connaissait. Mais c'est la... Tu sais, c'est... Il n'y a pas une grosse ambiance de fou, là. Non, non. Ça, c'est vrai. I agree. Puis j'étais allée au Tench Premium, puis ça, il y avait de l'ambiance. Oui, ça, il y en avait. C'était le fun à Ça, il y Unsig. avait de C'était fun. l'ambiance. C'était fun. Unsig font des bons tournois. Ouais. Parce qu'Unsig sont off the walls. Hey, tu sais, Django Unchained, tu veux savoir là. quelque chose de drôle? Unsig Unchained. Je peux rater la propreté des toilettes de chaque cégep que j'ai visité. Parce que j'étais en piste minute, qu'à chaque fois que j'allais dans un tournoi ou dans un match, j'allais aux toilettes. Fait que je peux te dire que les toilettes à Unsig sont très sales. Je pensais qu'elle allait me dire c'est parce que tu pioquais tout le temps, genre. Non. J'étais... Mais les toilettes à Marie-Victorin sont très propres. Ils sont très... Sont très belles. Très cute. Très belles, très très cute. cute, très propres. Bravo, Très Marie-Victorin, nice. vos concierges méritent Oui. une promotion. J'ai 100%. adoré aller pisser à Marivic. Moi aussi. C'est tout ce que j'ai adoré de Marivic, par contre. Oh non! Mais Moi, j'aimais leur salle rouge. Je trouvais ça fun. C'était rouge. moi, j'ai aimé... Hey, par exemple, là, pisser à Saint-Jean, c'est tout un J'ai pas travail. été à Saint-Jean. J'ai Parce que parlé. c'est un gros J'avais des amis cégep. là, à Saint-Jean. Là, je m'étais fait des amis, mais j'ai pas pissé à Saint-Jean. C'est un J'ai gros pas été cégep. à Saint-Jean. Le cégep est gros. Ouais. Hey, nous autres, pendant le très grand verglas, il y avait des affaires qui se passaient dans les locaux. Là. Puis là, Ah ouais? il y avait des pancartes que c'était écrit genre « Veuillez comme réduire le bruit ». Puis j'étais comme « Man, t'as choisi le pay week-end pour tourner tes labos, là. Parce que T'as, comme on le répète depuis tantôt, les plus grosses personnalités de toutes les cégeps du Québec qui s'en viennent passer un week-end chez vous, puis tu veux qu'on soit silencieux. Ah, le monde en impro, il se gêne pas. On est sous. 0, 0, 0. Là. Limite, on va te faire des mix dans le corridor s'il faut, là. Ah, mais nous, on en faisait pour se pratiquer. Des matchs de nuit. Les matchs de nuit. Matchs de nuit. Une règle, ne participe au match de nuit. Non. Va voir les matchs de nuit. Regarde le match de parce nuit. que c'est divertissant. Oui. Mais ne fais Mais jamais tu ne le veux match pas. de nuit. Tu veux pas être la personne blackout C'est gênant. qui dit des obscénités devant du monde. Parce que c'est gênant. Oui. Puis tu vas juste... Si t'avais une mini réputation, elle est finie. Tu vas le regretter, c'est Oui, sûr. c'est toujours un regret, un C'est match sûr. de nuit. Mais les matchs de nuit, c'est cool. C'est un peu comme des... C'est un peu comme les bars... comment ça s'appelle? Des... Je sais pas. que c'est comme des bars secrets, là. Que c'est Ah! des bars cachés. Là. Pour parler, c'est Je sais pas comment ça Ah, je pense s'appelle. que ça, c'est dans Jack Sparrow, là. Tu sais, comme les... OK, Capitaine des... Pirates des Le Caraïbes. capitaine des Caraïbes, oui. C'était la loi des pourparlers, mais il y a une affaire qui s'appelle parler... Les speakeasy. Les speakeasy, ça ressemble à ça. C'est comme un speakeasy. Les matchs de nuit, là, c'est comme un speakeasy parce que la location est décidée sur le moment. Ouais. Et tu sais qu'il y a un match de nuit seulement si tu te fais inviter à aller voir le match de nuit. Ouais. Sinon, L'importance tu de ne le faire sauras ami jamais. avec tout le monde. et oui, Important d'avoir au moins... Moi, je pense que c'est important au moins d'avoir comme une connaissance dans chaque équipe. dans chaque équipe. Pas chaque équipe, mais genre chaque cégep. Ouais. Comme ça, tu peux te glisser des Tu peux te informations. glisser partout, là. Oui. Ou tu peux juste, hey, j'aimerais ça aller voir ce match-là. Tu t'assois pas tout seul. Ouais. T'as quelqu'un. C'est très important. Moi, la communication is the key. Always. It is. Mais- Les matchs de nuit, c'est wild. Ouais. Mais là, je vois le temps qui file. Et je me demandais, est-ce que t'es dans qu'on passe à travers les questions vite, juste voir s'il y en a oublié quelque chose Mais d'important? je suis pas mal sûre qu'on a fait pas mal tous les tournois, on en a parlé. Les tournois. Le talk de local, on l'a fait. L'environnement formateur. Je pense que on l'a peut-être brièvement mentionné, mais l'impro, c'est quand même Ah, c'est très formateur. crissement formateur. Ouais. Si tu veux être un artiste, Parce que depuis tantôt, on bâche un peu sur l'impro. Ouais, on mais adore l'impro. avec amour. Moi, J'adore la l'impro. Ligue des Pamplemousses, je veux revenir. Moi Fait que aussi. s'il vous plaît, ne J'ai me bannissez pas. J'ai eu tellement de fun. Ah non, J'ai mais oui. rencontré des gens insane. Tu te J'ai trouves eu en des impro. moments fourrettes. Vraiment. C'est vrai que tu trouves. Trouve. Ça t'aide. En fait, c'est calme, mais soit ça détruit ta confiance en toi, en soi, soit ça la crée. Mais ça la détruit quand tu rentres. Puis ça la rebuild. Puis ça la rebuild. Ouais, ça la rebuild, C'est ça. mais d'une meilleure façon. Mais on c'est un dirait. peu un ego death, là.
Parce que tu rentres, puis là, tu penses que t'es the shit. Mais là, tu rentres avec d'autres gens qui pensent qu'ils sont the shit, puis tous nos égos prennent une claque. Là. Mais c'est parce que t'apprends à puncher, t'apprends à construire, t'apprends à être à l'aise sur scène. À écouter sur scène. L'écoute, c'est énormément important. Ce que j'ai pas compris clairement encore. L'écoute, c'est quasiment plus important que le blabla que tu dis. Parce que si tout concorde pas, le public va être genre, Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu... Écoutez, c'est super important. Puis, tu sais, ça te forme vraiment à être bien avec toi-même, être à l'aise, à connaître ton corps. Parce que, veux pas, tu bouges, tu t'affiches, tu te mets devant le monde. Ouais. C'est vulnérable. Oui. Tu t'exposes à la vulnérabilité. Puis, si tu veux aller dans le monde de l'humour après ou dans juste le monde de l'entertainment, tu trouves ta force, tu trouves ton style, ta plume, si jamais t'écris. Ta plume. Tu trouves... Non, mais c'est vrai. Mais c'est 100% vrai. L'impro, c'est la place où tu peux travailler ton style d'humour. Ouais. C'est le temps de faire des essais-erreurs. Il faut essayer des trucs. C'est le temps. C'est fun d'essayer des trucs. Essaye. Oui. Tant qu'à bâmer devant 10 personnes, ben, on s'en fout. C'est ça. On s'en fout. Parce que ces gens-là, ils vont pas s'en rappeler demain anyway. Non, puis do they even care at this point? Non. Ils veulent juste avoir du bon temps. Ils veulent juste voir un match. Chie, ils vont pas s'en rappeler dans 2 semaines. Oh my God, c'est la fille qui s'est chiée quand elle va croiser dans les corridors. Non. Ils vont être genre, yo! Ouais. J'ai vu ton match d'impro. Ouais. C'est tout. Les seules fois que je me suis rappelé que j'ai bâme, c'est parce que j'en parlais. Ouais. J'étais la seule qui perpétuait. Si tu le dis pas, les gens ne sauront pas. Exactement. Parce que souvent, on remarque plus les affaires que les autres. Fait que si tu le mentionnes pas, les gens vont pas le remarquer à ta place. Voilà. À moins que ce soit une grosse affaire, genre, que t'as vraiment chié, là. Ouais. Mais non, je pense que si tu le mentionnes pas, ça va passer. C'est pas pour rien là, que la plupart des artistes ont passé par l'impro. Là. Ouais. C'est pas pour rien. Là. Pas pour rien du tout. C'est extrêmement formateur, comme on l'a dit. Puis, en même temps, tu network en impro. Tu te fais des contacts. Tu te fais plein de contacts. Tu rencontres du monde. J'ai rencontré Mais tu rencontres du monde qui ont tous des hobbies artistiques X, Y, Z. Pas toutes. Ben, il y en a qui sont en génie mécanique. Ça, c'est drôle. La plupart ont des intérêts. Ouais. Moi, personnellement, j'ai croisé beaucoup de gens qui faisaient... Henri Lettres. Ben, beaucoup de gens, justement, qui, tu sais, mettons, qui faisaient de la musique, qui faisaient du dessin. Je pense à, mettons, Picou, qui faisait... Shout-out à Picou. Allez, draw him sur Instagram, si vous voulez des dessins pour whatever. Je le plug. Shameless, je m'en fous. Bon. Picou, je t'aime. La petite pub. La petite pub. Tu rencontres des gens, tu network, tu te trouves. Puis je pense que c'est important de le dire parce que si tu t'es pas trouvé au secondaire, tu vas pas mal te trouver au cégep. Je pense que au secondaire, c'est difficile. Mais je pense que même à ça, tu te trouves plus au cégep. Ah, 100% d'accord. Parce que au secondaire, tu sais, t'es encore en développement. Puis quand t'es au cégep, t'es un peu plus mature, puis... Ça va. Ah non, excuse, c'est juste qu'il est 3h, il est 13h55. On est good. On est good. Excusez-moi, on a un horaire serré. Nous sommes des femmes occupées. J'ai un shift au Jean Coutu à 5h. Je suis vraiment occupée. Oh no. Bref. Mais ouais, c'est formateur. Puis je pense que moi, en concluant, je donnerais peut-être des conseils à des gens qui veulent aller faire de l'impro. Faites de l'impro. Essayez. Faites-le quand. Vous pensez que vous avez un petit potentiel comique ou pas, vous avez juste envie de vous amuser. Pour vrai, essayez. Ça sert à quoi? Genre, si tu t'essayes pas, tu ne sauras jamais. Puis même si tu fais placer Clémentine, dis-toi que Clémentine... C'est hot avec Clémentine, t'es pas une marde. T'as été pris pareil. T'as été pris, first of all. Puis tu vas pouvoir prendre ces années-là que tu vas être Clems pour justement développer ton style. Ben oui, puis ça va t'aider à apprendre des choses. Tu vas apprendre des nouvelles choses. Puis souvent, les coachs Clems aussi, c'est des coachs qui sont extrêmement genre... Tu sais, qui sont très forts sur le... Ben, c'est des bons coachs, là. Ben c'est des super bons coachs. C'est des gens... Les coachs en impro, c'est des gens qui ont de l'expérience, puis qui sont là vraiment pour t'outiller du mieux qu'ils peuvent pour que toi, tu puisses apprécier. Parce que, veux pas, c'est un travail personnel aussi, là. 100%. Mais eux sont vraiment là pour te backer. Puis, faites de l'impro, restez vous-même. Ça, c'est mon conseil personnel. Je suis d'accord. Soyez authentique en impro. Soyez vous-même. Puis, honnêtement, là, who cares? Si ta joke, elle rit pas, on s'en fout. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? T'en fais une autre. T'en feras 3 autres. C'est pas grave. Mon Dieu. La première fois, je pense que j'ai joué au vieux, là, au cégep, là. Tu sais, comme la première fois où j'ai fait un match, puis il y avait tout le monde. Moi, j'étais sûre, mon match est moyen, mais il y a du monde des autres équipes qui sont venus, ils m'ont dit « Hey, Marie-Lou, on t'avait jamais vu jouer, tu joues bien. »
C'est le fun! Moi, mon premier match, j'ai eu une Toujours faute. C'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui va te complimenter. Pour, Il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Hey, tu joues bien. » Ouais, toujours. Puis s'il y en a pas, ben toi, dis-toi que tu joues bien. Ben, si toi, tu te trouves bon, là, à moins que tu sois vraiment là, sur une autre planète, Ouais, là, ça c'est différent. ça l'arrive, Ouais. ça l'arrive, comme j'ai dit, des fanfarons. Ben oui, Mais- mais ça arrive aussi de faire des erreurs. Là. Faut pas Oui. penser qu'on est de shit, Non. nécessairement. Mais C'est ça, restez vous-même, essayez. Tapez-vous pas trop dessus, c'est ça que je voulais dire. Puis, honnêtement, osez. En impro, Oser, c'est là, full important. prendre des risques en impro, c'est rien. C'est rien. Parce que les gens s'attendent à l'inattendu quand ils vont voir un match d'impro. Exact. Et ils s'attendent à être wowed par tout et rien. Oui. Donc, osez. 100%. Ne soyez pas offensants dans vos gags. Faire des accents, c'est pas tout le temps drôle. Très d'accord. Puis, Soyez minutieux. puis si vous êtes pour prendre des filles, ne leur donnez pas seulement des rôles d'infirmière, de prof et de mère. Oui. Moi, c'est ce que je Et de demande. je rajouterais professeur. Mais c'est Oui. ça. Et faites des enquêtes sur vos joueurs et vos coachs. Oui. Ben, la Ligue des Pamplemousses, je sais qu'ils ont entrepris des... Ouais, là, je sais qu'ils font de plus en plus attention. Des mesures que pour ça. soit du monde legit et qu'on soit en sécurité dans les tours. et qu'on se sente safe, qu'on soit un homme, une femme, une personne Voilà. non-binaire, un arbre. Et n'oubliez pas que les fans sont drôles. Si t'as un ego fragile, là, ben, sois pas offusqué si la fille est plus drôle que toi. Exact. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est pas parce que t'es une fille que t'es pas drôle. Si t'as un ego fragile, ben, travaille là-dessus. Oui. Parce que ça se peut qu'il y ait du monde plus drôle que toi. Oui. Puis c'est pas personnel. Et j'aimerais juste rajouter que... Encore? Là, dernière chose que je rajoute. Dernière chose que je rajoute. Vas-y. C'est pas parce que quelqu'un d'autre est drôle que toi, t'es pas drôle. Exact. On est tous L'humour drôles. de quelqu'un n'empêche pas l'humour On est ton tous humour. drôles. Voilà. L'impro, c'est un puzzle. C'est un Et puzzle. les joueurs et les ligues et les équipes sont tous des pièces. Oui. On apporte... c'est beau. Mais oui, C'était très beau. on apporte tous quelque chose à la ligue. Voilà. Donc, ça conclut le premier épisode du Super Spag, Marie-Lou. Oh my god! Ça conclut le premier épisode We du Super did Spag. it! Merci beaucoup si vous avez écouté. On apprécie énormément. Merci Merci. de nous donner du clout. Comme dirait Mounir, merci de nous donner du gros clout. Ah, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ouais. C'est très gentil. C'est très Ça, vous allez apprécié. le Si faire en vous impro. êtes dans la Ligue des Pamplemousses, Bonsoir. laissez-nous jouer, s'il vous plaît. Oui, on aimerait ça avoir une autre année, s'il On vous plaît. promet que c'est with peace and love, comme dirait Bien HTHT. sûr. On va venir Mais jaser avec vous. On c'est va avoir ça. du fun. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @le_super_spag Le podcast, Super Spag. sur TikTok, Sur le YouTube. Super Spag podcast. Abonnez-vous à nous sur Abonnez-vous. Spotify, Balado. Peu importe là où vous l'écoutez, Ouais. abonnez-vous. C'était Faites juste le faire. c'était la magnifique et merveilleuse Marie Loublin. Et c'était je suis... l'incroyable Emma B. Lirette. Belle comme un cœur. Chaque jour de... Voyons. Où la rosée du matin tombe sur les Oh, fleurs. le soleil se lève et je me lève moi aussi, là. Ça sonne comme une tonne de Yup. Oh, c'est le matin, chante. Ouais. Avec les grandes gueules, là. Oui, Ouais. voilà. Un classique. Exact. Merci beaucoup. Merci, guys. Passez une belle journée. Merci d'être venus nous écouter. Et c'est tout pour nous. Le Super Spag. Le Super Spag.